Audio Jungle. Salut Kira, Salut. ça va? Ça va très bien, un peu chaud. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc aujourd'hui, tu es dans notre plateau face au miroir et aujourd'hui, tu vas nous parler de toi, de ton histoire, de ta vérité. Tu vas nous partager tout simplement celle que tu es. On est d'accord? Ça va. Ok, je vais juste te demander un petit exercice avant de commencer. Tu peux juste prendre le miroir qui est juste en face de toi et te regarder. Mais vraiment dans le blanc des yeux. Donc ne regarde pas si t'es très jolie, t'as de très beaux cheveux en plus. J'aime beaucoup tes bijoux. Enfin, t'es super bien habillée en fait. Je regarde vraiment dans le blanc des yeux. Et je vais juste te poser des questions et j'aimerais bien juste que tu répondes à ton propre reflet. Ça va. Qui est Kira? Qui est Kira? Kira, c'est la partie de ma personne que j'ai décidé de donner au monde. Voilà. Parce qu'un peu, certaines personnes ne le savent pas, mais dans la vie de tous les jours, on ne m'appelle pas Kira, on m'appelle Wendy. Et Kira, ou plutôt Kirafiki, c'est la partie de Wendy que j'offre au monde, tout simplement. Et qui est Wendy? Ah, Wendy, elle est beaucoup de choses. J'aurais du mal à me définir en un mot, mais j'ai envie de dire, si je dois me définir, Wendy, c'est Wendy, tout simplement. Et une manière dont j'aime bien me définir, c'est un esprit libre qui est en apprentissage sur la terre des hommes. La plus grande réussite de Wendy? La plus grande réussite de Wendy, ça a été d'accepter d'être Wendy. Ça, c'est la plus grande réussite de Wendy. Et la plus grande réussite de Kira? La plus grande réussite de Kira, en fait, Kira, elle est la manifestation de mon acceptation, en fait. Dans le sens où, si Wendy n'avait pas accepté Wendy, elle n'aurait rien à donner au monde. Et Kira, je la donne parce que j'ai accepté Wendy. Et ce que je suis à l'intérieur de moi, au travers de Kirafiki, je le donne aux autres. Donc, Kira, c'est la Wendy offerte au monde, sur la place publique. Et Wendy a construit Kira ou Kira a construit Wendy? Ni l'un ni l'autre, ou plus Wendy a donné Kira, parce que Kira ne représente qu'une partie de Wendy. D'accord, parfait. Tu peux juste te poser le miroir. Voilà. Merci pour ce tête-à-tête avec toi et on va essayer d'aller un peu en profondeur pour apprendre réellement à te connaître. Alors j'aimerais que tu parles d'abord de ton enfance. Qui est Kira? Tu préfères justement, tu vas nous dire, c'est lorsque tu étais petit, tu préfères Kira ou Wendy? C'est à toi de nous faire rentrer vraiment dans ton univers et que tu nous parles de Kira ou de Wendy dans son enfance. Alors dans mon enfance, il n'y avait pas de Kira. Kira, elle est née en 2018-2019. Donc même le nom, il est apparu dans ces zones-là 2018-2019. Donc, quand j'étais petite, c'est Wendy. Wendy. C'est très étrange parce que j'ai très peu de souvenirs de mon enfance ou c'est des souvenirs très fragmentés comme ça. C'est-à-dire que quand je m'imagine, je me vois comme une enfant timide, mais je sais que dès le bas âge, j'aimais déjà beaucoup les enfants alors que j'étais déjà une enfant. Donc ça, c'est quelque chose dont je me souviens. Enfant, je sais que j'étais une enfant aussi qui était un peu têtue, ou peut-être beaucoup. Et ça, je l'ai retrouvé en grandissant. Donc, ce besoin de comprendre les choses pour pouvoir faire les choses, ou quand je suis pas d'accord, comment je m'aligne à quelque chose auquel je ne crois pas vraiment. Je pense que j'étais une enfant particulière. C'est quelque chose que j'entends, c'est que t'étais spéciale, t'étais une enfant spéciale. Je sais pas ce que ça signifie, mais je pense qu'en moi-même, j'ai plus connu ma personnalité d'enfant en grandissant, donc en essayant de me rappeler qui j'étais justement, en essayant d'apprendre à me connaître, que quand j'étais vraiment enfant. Donc vraiment, je pense qu'il y avait ce côté
timide, mais aussi ce côté où j'aimais bien les jeux, où je sais pas si j'avais des facilités à aller vers les gens. De mon souvenir, non, mais peut-être que mes parents me diront autre chose parce que mes souvenirs sont vraiment très, très fragmentés, très, très flous. Mais voilà, je pense que je me vois comme une enfant un peu dans son monde. Voilà, plutôt comme ça. Et pourquoi Wendy a des souvenirs très fragmentés, comme tu le dis? Pourquoi c'est un peu flou? Pourquoi c'est un peu flou? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je me dis, c'est une hypothèse, hein, ça, j'en suis même pas sûre, mais peut-être que petite, peut-être que je vivais pas, enfin, peut-être que j'avais du mal peut-être à me connecter à la réalité du monde terrestre, et donc, ce que j'en retire comme souvenir, c'est très flou. Je vais peut-être me souvenir de mes amis d'enfance ou des trucs comme ça, mais si on me demande quel type d'enfant j'étais, comment j'étais avec les autres, c'est très, je préfère demander aux gens qui m'ont connu enfant. Que on va te décrire véritablement. Ouais, je n'arrive pas à dire vraiment exactement qu'est-ce que j'étais à ce moment-là, quoi. Mais je sais que j'avais cette timidité et que je vivais un peu dans mon monde. Je me souviens plus de mes rêves enfants que de ma vie enfant. Ok. Ah oui, d'accord. C'est vrai? Ouais, je me souviens. Genre, j'ai des images plus claires des rêves que je faisais quand j'étais enfant que de ce que je faisais. C'est bizarre. Mais à cette époque, tu te trouvais à part des autres enfants ou pour toi, tu étais tout à fait normale, mais c'est juste que tu étais différente? Je pense qu'il n'y avait pas cette comparaison aux autres enfants. Je me souviens pas me comparer à un autre enfant. Enfin... Ok. Et aujourd'hui, quand tu vois peut-être que d'autres ont la facilité de raconter leur enfance, toi, est-ce que tu te dis que tu es peut-être différente, que peut-être tu étais vraiment dans ton monde aussi, comme tu le dis, ou autre chose? Je me dis que la mémoire, elle fonctionne différemment d'une personne à l'autre, donc j'ai pas essayé de chercher à savoir pourquoi je ne sais pas exactement comment discerner quel type d'enfant j'étais, mais je me dis à partir du moment où ça ne me sert pas à grand-chose, entre guillemets, ça me dérange pas, ça ne gâche pas ma vie, donc ça va. C'est vrai. Et Wendy avait des rêves lorsqu'elle était jeune? Quand j'étais petite, des aspirations, genre qu'est-ce que j'aimerais devenir et tout. Oui. Je pense que je voulais être plein de choses. Genre, je me souviens... et parce qu'on... on va dire l'amour pour les choses naissait assez facilement. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens, on avait, il y a un dessin animé qui s'appelle, enfin non, c'est pas un dessin animé, c'était une série qui s'appelle Grand Galop. J'ai regardé la série, je dis oh je vais faire du cheval. J'aimais bien chanter, oh je vais devenir chanteuse, je vais devenir danseuse. Après je me suis rendu compte que oh j'aimais bien la science, oh j'aimerais devenir ingénieur ou des trucs comme ça. Mais je pense qu'il y avait pas une chose où je dis je veux aller dans cette direction, c'est que waouh il y a tellement de possibilités et j'aimerais tout faire. Et ça c'est resté par contre. Ah ça c'est resté, oui. Je sens beaucoup de, même lorsque tu parles, je sens beaucoup de créativité, beaucoup de, t'es vraiment, quand tu es dans ton monde, même quand tu parles, je trouve que c'est vraiment l'énergie que tu dégages. T'es vraiment dans, par ta gestuelle, par la manière dont tu parles, on voit vraiment que t'es dans ton monde, mais du bon sens, hein. Oui, moi aussi. Tu vois. Vraiment du bon sens, que t'as vraiment beaucoup de créativité et ça veut juste ressortir. Et Wendy a grandi avec qui? Dans quel environnement? Alors, j'ai grandi avec ma famille. J'ai 3 frères et sœurs, une grande sœur, une petite sœur et un petit frère et mes parents. Ok. On a grandi dans l'environnement familial, on va dire, typique. Mais j'ai pas envie de dire typique parce qu'il y a vraiment pas réellement de type. Mais ce à quoi on a l'habitude, j'ai envie de dire, c'est... Bon, je vais plutôt dire comme ça fait pas de confusion, mais genre moi j'ai grandi dans un environnement, les parents, mes frères et sœurs, la foi était très présente, la religion était très présente dans ma famille, et donc c'est dans cet environnement-là, voilà, que j'ai grandi. Et quand t'as éduqué aussi avec les valeurs, du coup. Religieuses, j'étais chrétienne, enfin je suis née dans une famille de foi chrétienne. Ok. D'accord. On va continuer, on va évoluer. Je vais te donner une petite photo. C'est Wendy, Kira. C'est Wendy. C'est Wendy. Alors, j'aimerais bien que tu nous décrives qui est Wendy à ce moment-là.
Je pense que rien que le t-shirt que je porte et les boucles d'oreilles que j'ai en disent énormément sur là où j'étais à ce moment-là. Je pense que c'était même 2012-2013. J'avais 2013, peut-être non, 2012. Ouais, j'avais 16 ans, 16-17 ans, 15-16-17 ans, parce que je suis née en fin d'année, donc des fois, je sais pas trop dire. Donc 15-17 ans entre ces tranches d'âge. La photo m'indique que c'était un moment où, bon, je vais faire un petit peu l'histoire, mais je suis née dans un foyer chrétien. Je me suis personnellement engagée dans la foi chrétienne en 2011. En 2011, j'avais pas en 2011, on n'allait pas à l'église, il me semble, donc j'avais pas d'église locale, comme on aime dire. Et justement, à partir du moment où on était sur cette photo, enfin, où je suis sur la photo, c'est un moment où où justement, on a recommencé à aller à l'église et genre, c'est le zèle du jeune chrétien, en fait, du jeune converti où tu veux parler à tout le monde de ta foi, d'où le t-shirt. Après, pour les boucles d'oreilles avec le drapeau de la France, je n'ai aucune explication. Je n'ai aucune explication parce que je sais pas. Je pense que je sais pas. Ces boucles d'oreilles, je n'arrive pas à les expliquer. Mais je sais que c'était un moment où dans ma foi où j'étais c'est le zèle du jeune converti où tu veux partager ta foi au monde et t'es trop content et t'as découvert des choses et donc tu veux trop partager et le t-shirt montre bien, l'énergie et même mon visage. Et qu'est-ce que ta foi a changé dans ta vie, en tout cas à cette période-là? À cette période-là, quand je me suis engagée dans la foi chrétienne, une chose que le fait de m'être convertie a vraiment engagé, c'est cette quête de spiritualité. Je pense que cette période de ma vie a révélé la curiosité que j'avais par rapport à ce qu'on pourrait appeler le monde spirituel. Et ayant grandi dans un cadre chrétien, c'était le seul cadre que je connaissais. Et je pense que c'est aussi le seul cadre dans lequel j'avais confiance parce que j'ai vu maman, comment ça se passait pour maman. Je voyais maman prier, je voyais maman parler de Dieu. Et après, chacun a sa position sur certaines choses, mais c'était la safe place niveau religion, niveau spiritualité, c'était ce que j'avais connu. Et voilà, je pense que... Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Du coup, c'était en 2011 que tu t'es réellement engagée. Et qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Du coup, à ce moment-là, quelle rupture il y a eu entre avant et après s'être engagée, tout simplement? Je pense que le changement, il a été vraiment déjà à partir du moment où tu rentres dans une foi, tu rentres dans un monde aussi. Et le monde chrétien, c'est un monde qui a ses codes, qui a ses personnages, qui a son histoire, ses histoires, j'ai envie de dire. Et ça, principalement, c'est quelque chose qui a commencé avec quand je me suis engagée dans la foi chrétienne, c'est-à-dire que je pense que même avant de m'engager, j'avais cette notion du divin, j'avais cette, j'ai envie de dire cette connexion que j'avais intérieurement avec le divin, même en étant enfant. Enfin, c'est quelque chose que je peux pas réellement expliquer et dire que oui, c'est comme ci, c'est comme ça, mais tu sens que intérieurement, il y a quelque chose qui te dépasse et qui a plus que ce que tu vois autour de toi, tu vois. Et donc, à partir du moment où je me suis engagée dans la foi chrétienne, c'est comme si ça allait répondre à des questions associées à cette question autour de la foi, autour de qui est Dieu et pourquoi on est sur terre, et la foi chrétienne a ses réponses. Et je pense que ce qui m'a le plus parlé dans la foi chrétienne en précisément, c'est que il y a la présentation du Dieu amour, tu vois. Et cette présentation du Dieu amour religieusement, je sais que j'ai eu, même quand je me suis engagée dans la foi chrétienne, c'était un petit peu comme pas comme un deal, mais je me dis, je sais que j'ai un problème avec la religion en elle-même, mais il y a quelque chose dont on me parle ici qui attire mon attention, et c'est comme ça aussi que ça m'a été présenté, c'est que t'inquiète, la foi chrétienne, c'est pas une religion, c'est la relation avec le divin, donc c'était vraiment ça dans quoi j'étais, tu vois. Donc c'était
ce que ça a changé, c'est que ça m'a donné, on va dire, des mots sur comment travailler, c'est ce que j'appelais cette connexion à quelque chose de spécial. On va te dire, ouais, c'est la relation avec Dieu, tu vois. Ça a apporté quelque part une réponse. Parce que tu cherchais un peu une réponse. Ouais, voilà. Et ça s'est présenté comme une réponse qui était peut-être évidente, puisque dans la religion, il y a la spiritualité. C'est un peu... Ça collait sans même que tu te rendes compte, on va dire. Et du coup, tu t'es engagée dans cette foi-là. Et pourquoi pas une autre, par exemple? Comme je t'ai dit, en vérité, avant de m'engager dans la foi chrétienne, j'avais déjà un système de croyance chrétien qui était déjà ancré dans ma personne. Ok. Parce Vu que, à ton environnement. exactement, parce que donc j'ai grandi dans un foyer chrétien. La prière, c'est des trucs que je connais. La Bible, c'est des trucs que je connais. L'église, c'est quelque chose que je connaissais. Et donc, en vérité, quand je me suis engagée dans la foi chrétienne, c'est comme si ces croyances qui étaient en dessous, en fait, que je ne calculais pas vraiment parce qu'on va dire c'était juste comme un peu ancré, enfoui dans ma personne, ça s'est révélé comme étant là, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où une jeune fille avec qui j'avais parlé justement de la foi et que on va dire qu'elle m'a évangélisée, ce dont quoi elle me parlait, c'est des choses que je savais et qui étaient déjà là, en fait. Donc quand elle va me dire, est-ce que tu crois en Dieu? Je me considérais pas comme chrétienne, mais je croyais quand même en Dieu. Ou je me considérais pas comme chrétienne parce que c'est pas quelque chose que j'explorais. J'avais pas d'intérêt pour la foi chrétienne. Mais si on me parlait d'enfer, j'allais avoir cette crainte parce que j'ai grandi avec ces croyances-là. J'ai grandi avec les croyances de l'enfer, du paradis. J'ai grandi avec la croyance de Jésus veut vous sauver. Je pense que juste avant la foi chrétienne, c'est juste des choses dont je m'intéressais pas, en fait. Je vivais juste ma vie sans véritablement me poser au fond des questions. Quand je dis j'étais jeune, j'avais 13 ans, 14 ans, 12 ans, 11 ans. Qu'est-ce que tu fais? Tu vis. Tu vis comme un enfant. Et puis, à partir du moment où ces questions sont revenues, les croyances aussi sont revenues. Et je me suis dit, ça, c'est des croyances qui me parlent parce qu'en fait, elles sont déjà là. Donc voilà, c'était... je pense que c'est pas le christianisme qui m'a fait découvrir Dieu, mais c'est ça qui a donné des images, des formes, une manière de faire, en fait. Et comme j'ai grandi dedans, c'était pas étranger, c'était pas compliqué pour moi d'apprendre certaines choses. Voilà, c'était juste creuser là où il y avait déjà quelque chose. Et du coup, tu parles au passé. Et c'est vrai que du coup, tu as une page YouTube, donc Kira fait quoi TV, c'est ça, où tu nous partages justement ta déconstruction religieuse. Et j'aimerais bien justement qu'on en parle un peu plus. Je sais qu'il y a 8 vidéos où tu en parles deux phases. Tu parles de deux phases. Une première phase où tu parles de la rupture et de plein de choses, et la deuxième phase. Et en fait, je voulais savoir c'est à quel moment que tu t'es dit, ok, j'abandonne la foi chrétienne pour croire en autre chose, ou justement tu vas nous expliquer si tu crois encore en quelque chose, mais qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une rupture entre la fille qu'on voit sur cette photo qui a l'air très zélée, très engagée et qui abandonne quelque part tout ça? Je pense que spirituellement, le cheminement spirituel est individuel et se fait par étapes, tu vois. Donc, à partir du moment où on va dire que je suis rentrée dans la foi chrétienne, j'ai pas les mêmes connaissances. La Wendy qui est sur la photo et la Wendy qui est là, elles ont pas la même connaissance, elles ont pas la même compréhension des choses, elles ont pas les mêmes informations. Donc, il y avait des choses que je sais aujourd'hui que je ne savais pas avant. Il y a des choses que j'ai expérimentées aujourd'hui que je n'avais pas expérimentées avant qui font que les choix spirituels que je fais aujourd'hui sont différents de ceux que j'aurais pu faire il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, et il y a peut-être même 1 an. Parce que à chaque fois, dans cette recherche, ma vision des choses évolue et je me suis dit, en fait, c'est pas un jour je me suis réveillée et je me suis dit, non, je suis plus chrétienne, je veux quitter la foi chrétienne. C'est que, au fur et à mesure où j'explorais ma foi, où j'explorais ma spiritualité, il y a des choses qui se sont déconstruites d'elle-même parce que j'ai autorisé ma personne à apprendre d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où je suis née dans un cadre chrétien et puis moi-même, après, je prends la décision de m'engager, je me suis pas mis des limites de ça, tu peux pas remettre en question. Ça, tu peux pas apprendre. Là, tu peux pas aller. Et à partir d'un certain niveau, parce qu'au début, j'étais pas dans une quête. Au début, je pense que tu découvres la foi
chrétienne, tu l'explores dans tous ses recoins, tout ce qu'on peut t'apporter. Je suis quelqu'un, j'aimais énormément la Bible. Et j'ai même pas envie de dire que je l'aime plus aujourd'hui parce que je respecte mon expérience, en fait. Je respecte tout ce que la Bible m'a apporté dans ma vie. Je respecte ce qu'elle a apporté même à ma famille. C'est une évidence. Ça fait partie de mon histoire. C'est pas quelque chose où, aujourd'hui, je ne serais pas de ceux qui cracheraient sur le livre parce qu'il m'a quand même apporté. Ça, c'est indéniable, tu vois. Mais à partir d'un certain moment, j'entre dans la foi chrétienne et le livre a une certaine connotation, il a une certaine signification. Et puis moi, je vais aller au-delà de l'image qu'on va donner du livre. C'est-à-dire qu'on va te le présenter comme la parole ultime de Dieu. Mais je vais me questionner sur, mais qu'est-ce que la parole de Dieu, en fait? Est-ce que je peux dire que la parole de Dieu, c'est un livre? Ou est-ce que Dieu a plus à me montrer qu'un livre et des mots que des gens ont écrits à un moment dans la vie, tu vois? Et au fur et à mesure de toutes ces questions, qui peuvent être tellement simples aussi, qui est Dieu, tu vois, parce que je suis dans la foi chrétienne, on m'a dit Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu en fait c'est Jésus c'est Dieu, nanani nanana, mais est-ce qu'il n'y a pas plus? Est-ce qu'aujourd'hui pour moi ça fait encore sens de résumer Dieu à un homme qui est mort et ressuscité? Est-ce que ça fait encore sens pour moi de résumer Dieu à ce que d'autres personnes vont dire de lui dans un livre? Est-ce que ça fait encore sens pour moi aujourd'hui? Et plus j'explore justement ces questions, plus je me rends compte qu'en fait, mes questions déjà sont valides et j'autorise la vie à me permettre de voir plus que ce qui m'a été présenté. Tu vois ce que je veux dire? Parce que y a ce que la religion va nous présenter, il y a ce que la foi chrétienne m'a présenté, je respecte, mais peut-être qu'il y avait plus, tu vois. Et à partir du moment où je suis allée dans le plus, là, je commençais à sortir du cadre chrétien, en fait. Et en sortant du cadre chrétien, aujourd'hui, la compréhension que j'ai de certaines choses, même de Jésus à la Bible, ça ne rentre plus dans le cadre des chrétiens. Et donc, je peux pas dire aujourd'hui je suis chrétienne parce que ce n'est pas vrai, je ne suis plus dans ce cadre-là. Okay. C'est ce que je veux dire. Donc pour toi, être chrétien, c'est dans un cadre. Et du coup, toi, t'es dans quel cadre réellement aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la manière dont je me définis, c'est vraiment comme étant un esprit libre. C'est-à-dire que j'ai pas peur d'explorer les différentes religions et les différentes manières de voir les choses des personnes, mais je me bloque pas à une manière, tu vois. Je m'attache pas à dire que, par exemple, il y a que ce qui est dans la Bible qui peut m'apporter spirituellement. Peut-être le Coran aussi va m'apprendre des choses. Peut-être le livre des Égyptiens, par exemple, qu'on appelait le livre des morts, va m'apprendre aussi des choses. Peut-être que le taoïsme va aussi m'apprendre des choses. Peut-être que je pense que la religion, c'est un choix de cadre, en fait. C'est un choix de cadre qui est peut-être plus à l'aise pour certaines personnes. C'est-à-dire que t'as un livre et c'est bon, tu vois. T'as tout ce que tu considères être bon pour toi. Tu penses que c'est dans le livre, tu vas t'attacher au livre et pour toi c'est bon, tu vois. Et d'autres personnes, non, en fait, il y a des choses peut-être dans le livre tu comprends pas et peut-être que tu veux explorer autre chose. Cette liberté que je m'accorde de pouvoir voir, voilà, c'est ça. Cette liberté que je me suis accordée, c'est de voir Dieu en dehors de dans les cadres dans lesquels il m'a été présenté, tu vois. Parce que ce que j'ai vécu personnellement, c'est que je sais que Dieu m'a été présenté dans le cadre chrétien, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est la notion de Dieu que j'ai cultivée. Mais peut-être que je pouvais rencontrer Dieu en dehors de ce cadre qui m'avait été présenté. Et si je suis honnête avec moi, ce qu'on appelle Dieu, je l'ai expérimenté et je l'expérimente encore aujourd'hui alors que je me considère plus chrétienne, tu vois. Donc je pense que chacun a sa foi, chacun a sa manière de vivre sa foi, chacun a sa manière de comprendre le divin, parce qu'à la fin de la journée, comme tu dis, c'est quoi le cadre chrétien? Parce que tu peux prendre deux chrétiens, ils ont une manière de vivre leur foi totalement différente, mais ils vont choisir le cadre chrétien. Même s'ils vont choisir de vivre leur manière d'une certaine manière, leur cadre chrétien, c'est peut-être les enseignements de Jésus, c'est peut-être la Bible, ou c'est peut-être qu'ils sont juste attachés à l'église et tout, mais c'est le cadre qu'ils vont choisir pour eux. Chacun a sa vision du divin, chacun vit la divinité, sa spiritualité comme il l'entend. Et dans ma conception aujourd'hui, j'ai appris des choses qui me permettent aujourd'hui de vivre le divin autrement que la manière dont on m'a enseigné. Ça veut pas dire que je crache sur ce qui m'a été dit, ça veut dire juste que je me limite pas à ce qui m'a été dit
et que je prends la liberté de fonctionner en fonction de ce qui fonctionne pour moi, quoi. Et du coup, quand tu as pris un peu cette décision de te détacher quelque part de cette foi chrétienne, quels ont été les avis autour de toi? Parce que je pense que tu étais zélé pour Dieu, tu aimais Jésus, tu servais selon l'Église. Et du coup, quand il y a eu ce détachement, qu'est-ce qui s'est réellement passé autour de toi? Est-ce que ta famille, comme les gens de l'Église ou tout simplement tes amis l'ont accepté facilement, ou on ne te comprenait pas? Enfin voilà, dis-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, les avis, je pars du principe que la foi, c'est quelque chose de personnel et d'individuel. Donc, de la même manière où quand j'étais en train de transitionner dans le christianisme, j'ai pas fait d'annonce et dit, hey les gars, je suis en train de devenir chrétienne. J'ai vécu la chose vraiment intérieurement. Je posais des questions avec la fille avec qui je parlais, je faisais mes petites recherches. Et à partir du moment où justement la scission s'est faite, ça s'est passé un peu de la même manière. J'ai commencé à me poser des questions. J'ai fait mes propres recherches. J'ai posé des questions à des personnes en particulier, c'est-à-dire que des personnes, je savais qu'ils pouvaient me donner des réponses qui n'allaient pas être frustrées par mes questions, qui n'allaient pas trouver problématique ma démarche, mais qui allaient comprendre ce que j'étais en train de traverser, pour pouvoir donner certaines réponses à certaines choses. Mais à la fin de la journée, pour moi, le cheminement spirituel, c'est quelque chose de tellement personnel, tellement individuel que c'est pas les avis que je suis allée chercher en fait. C'est juste des réponses quand je pouvais en obtenir, et parfois accepter le fait qu'il y a des choses, t'as pas de réponse en fait, et ça ne change rien à ce que tu vis, à l'expérience de la vie. Et donc, je pense que les avis ont commencé quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, mais par les discussions que j'avais avec mes amis proches, elles avaient compris que religieusement, spirituellement, il était en train de se passer quelque chose. Il y avait un shift qui était en train de se faire. Et ce sont des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, qui sont très compréhensives. Et je pense qu'elles font plus confiance à la vie qu'en moi-même. C'est-à-dire que elles connaissent mes intentions et elles se disent, parce qu'elles sont aussi croyantes, c'est Dieu va la gérer. Donc, et cette mentalité de Dieu va la gérer fait que elles vont se poser plus des questions de comment tu te sens, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, pour comprendre ma démarche et discerner mes intentions. Et à partir du moment où elles savent que mes intentions sont bonnes, elles vont dire, c'est entre toi et ton Dieu, entre toi et ta foi. Et donc, au niveau de mes amis, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème de rejet, d'animosité, parce qu'on est des personnes qui aspirent vraiment à se comprendre et à vraiment s'aimer, à vraiment être des amis, quoi. C'est juste que moi aussi, par respect, par le fait qu'elles, même à cette période-là, elles étaient aussi dans leur cheminement spirituel, et puis elles sont chrétiennes, etc. Par respect pour pour leur cheminement, je voulais pas leur poser des questions pour commencer à perturber l'esprit des gens et dire que t'es en train de faire tourner ma tête. Non, tu vis ton truc. Et si on doit parler de certaines choses, c'est que nous sommes toutes les deux ouvertes à la discussion, et on va pouvoir se comprendre et ça va aller quelque part. Après, je cache pas qu'il y a certaines réflexions que je vais me faire, elles sont pas d'accord, mais c'est juste que on voit les choses différemment. Ça n'empêche pas l'entente, ça n'empêche pas que s'il y a besoin de discuter par rapport à un ressenti, par rapport à quelque chose, elles peuvent pas me tendre la main, etc. Et aujourd'hui, tu crois encore en Dieu? Ouais. Ce que la déconstruction a fait, c'est juste, ça a changé ma manière d'aborder le divin, tu vois. Je comprends le fait que ce que j'appelle Dieu, quelqu'un peut ne pas l'appeler Dieu. Ce que quelqu'un appelle Dieu, quelqu'un d'autre peut dire non, ça c'est pas vraiment Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Genre non, Dieu il veut pas ça, Dieu il est pas comme ça, Dieu il est pas comme ci, Dieu il est pas comme ça. À la fin de la journée, je comprends que à la fin de la journée, chacun a sa notion du divin, et c'est quelque chose que je respecte. Donc, moi, j'ai ma notion de la divinité et de comment j'expérimente le divin, et je comprends que Wendy, à ce moment-là, elle avait sa notion du divin qui était sa notion à ce moment-là en fonction de ce qu'elle vivait, de ce qu'elle pensait avoir aussi besoin, et puis la vie avance et les besoins changent et les questions changent, et puis tu te retrouves à être ouverte à une autre facette de la divinité. J'ai envie de dire ça comme ça, être ouverte à une autre facette de la divinité, à voir le divin dans un autre cadre, on va dire. Mais ce qui a fait que ma transition, elle a été vraiment smooth, c'est vraiment le fait que
dans ce changement de position, il y a une position qui n'a jamais changé, c'est que je suis une personne qui recherche à aimer les gens et qui recherche vraiment cet amour, tu vois. Comprendre l'amour, comment le manifester, comment l'être. Et c'est ça qui fait que même dans mon entourage, je ne suis plus chrétienne, ils le sont toujours. À la fin, c'est l'amour au-dessus de nos divergences doctrinales, au-dessus de tous ces débats de ceci ou cela. Est-ce qu'on s'aime? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'aimer dans cette nouvelle configuration? Parce que je pense pas que l'amour doit être conditionné par la religion d'une personne, par les croyances d'une personne. Et je pense que ça aussi était une de mes grâces, on va dire ça comme ça. C'est que malgré le fait que je sais que, par exemple, mes parents sont toujours attachés à la foi chrétienne et qui se questionnent, ils ont peut-être pas même compris ma démarche. À la fin, c'est des parents qui veulent m'aimer. Et donc, même dans cette non-compréhension de ma nouvelle manière de réfléchir, un peu comme mes amis, eux, ils vont faire confiance à leur Dieu, ils vont dire, ah, tu nous as donné l'enfant, tu vas la gérer. Et au final, c'est ça. Les réflexions négatives ou les avis négatifs, c'est les avis des personnes sur Internet, des personnes qui n'ont pas accès à ma personne, on se connaît pas véritablement parce que des gens qui m'ont expérimenté en tant qu'être humain savent que dans ma démarche, je suis quelqu'un qui va rester fidèle à elle-même. Donc ça veut dire que s'il y a un truc que je crois plus aujourd'hui, je vais dire clairement j'y crois plus. S'il y a un truc que je trouve tordu, je vais dire clairement c'est tordu. S'il y a un truc qui ne fait pas sens, je vais dire que ça ne fait pas sens. Mais c'est pas parce que je dis que c'est tordu, parce que ça ne fait pas sens, que ça retire le respect que j'ai pour les gens et la compréhension que je peux avoir de leur manière de voir les choses en fait. Donc je comprends, mais je suis pas forcément d'accord. Mais à partir du moment où il y a de la compréhension, il y a une voie pour pouvoir quand même s'entendre et aimer la personne et respecter aussi le fait que des fois vous avez votre manière de voir les choses. Je n'ai pas la même manière de voir les choses et j'ai dû apprendre à me dire que respecte leur cheminement en fait. Respecte que là ils en sont là où ils sont. Je pense que le fait d'avoir développé aussi la compréhension de l'autre au travers de la compréhension de moi-même à cette période-là et de faire la paix justement avec cette partie de mon existence parce que quand tu quittes la foi chrétienne, tu dis mais en fait c'est comme les chrétiens avant ou après, tu vois. Genre tu dis qui j'étais avant d'être chrétien, oh purée, il faut que je fasse la paix avec cette personne-là pour pouvoir vivre ma foi chrétienne normalement. Et moi, je dois faire la paix avec la chrétienne que j'étais pour pouvoir vivre ma spiritualité comme je la vis aujourd'hui. Et le fait d'avoir fait la paix justement avec le fait que j'ai fait les choses en fonction de ce que je considérais comme étant juste et vrai à ce moment-là, fait que aujourd'hui, quand je vois des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis, je me dis que la fille qui est sur la photo, ça se trouve, elle serait pas d'accord avec ce que je suis encore aujourd'hui parce que on n'a pas la même manière de voir les choses, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes expériences et on n'a pas la même connaissance, on n'a pas la même curiosité. Donc voilà. Et j'ai une question. Du coup, quand tu étais dans le milieu de l'église, je pense que tu servais à l'église. Donc toutes les choses que tu vivais avec Dieu, avec le Saint-Esprit, du coup aujourd'hui tu le qualifies comme faux ou quelle notion tu donnes à toutes ces expériences que tu as eues dans le cadre de l'église qui, je pense, à ce moment-là étaient vraies et peut-être qu'aujourd'hui tu témoignes que oui, c'était vrai, mais du coup, c'était quoi alors si c'est pas le Saint-Esprit, Jésus ou Dieu? Je pense que le monde spirituel ou le monde qui dépasse notre vision humaine et peut-être archaïque de la vie ou peut-être animale, entre guillemets, de notre existence existe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus. Et c'est même pas une question de religion, ça c'est un truc que j'ai appris, c'est quelque chose qui me fascine, c'est vraiment le fait que dans le monde qui nous entoure, genre en physique, bon ça c'est un peu, on va rentrer un peu dans la science, mais dans le monde dans la physique, il y a des longueurs d'onde, donc des couleurs ou des trucs comme ça qui sont captées par l'homme, mais il y en a que l'homme ne perçoit pas avec ses yeux. C'est-à-dire qu'il y a tout un rayon de choses qui nous entourent que l'homme ne pourra pas capter avec ses yeux parce que ça ne rentre pas dans les 400 à 800 nanomètres qui sont visibles pour l'homme, tu vois. Et donc, juste, déjà, cette information me dit que sur 400 nanomètres, toi, tu vois 400 nanomètres quand il y a des milliers, des kilomètres de choses qui t'entourent, en fait, de longueurs d'onde, de fréquences qui nous entourent. Et donc, il y a toute une réalité autour de nous qu'on ne peut pas percevoir avec nos yeux. Donc, je pense que ce que j'ai vécu dans l'église, je pense que j'étais quelqu'un qui était déjà un peu à part dans ma manière de voir les choses parce que il y a des choses que tu vas voir qui se passent à l'église, tu te dis, je pense pas que ça doit se passer comme ça. Donc même en étant chrétien,
des fois, je relis mes anciens posts sur Facebook, c'est que, genre, tu vois que dans l'église, il se passe des choses, des attitudes, des jugements, des comportements qu'on peut adopter en tant que chrétien. J'ai pas l'impression que c'est à ça que ça devrait ressembler, tu vois. Donc, même dans l'église, j'avais toujours cet esprit critique, entre guillemets, de comment les choses se passaient et comment moi, je me positionnais avec ces certaines choses. Donc, tout ce que j'ai vécu est réel. Mais après, l'interprétation que je vais en faire, ça dépend justement de mes croyances. Donc, c'est-à-dire que si hier je disais, ah, c'était à cause de Jésus, aujourd'hui, je peux dire, non, c'est juste parce que j'ai cru et ça s'est passé. Voilà. Par exemple, un exemple simple, hein, c'est comme l'exemple des placebos. Genre, on va te donner un faux médicament. Ce qui a permis que tu guérisses, c'est le fait que tu aies cru que tu as été guéri. Tu vois? Il n'y avait pas de Jésus dedans. C'est juste ta croyance. Et juste, retirer ces étiquettes ou justement ces cadres que je forçais, enfin que ma foi chrétienne vers lesquels me poussait, ben je m'en suis juste émancipée. Ça veut pas dire que par exemple ça veut pas dire qu'il y avait rien, ça veut pas dire qu'il s'est rien passé, ça veut juste dire que le nom que je vais donner ou les interprétations que j'ai en fait, elles étaient conditionnées par la foi que j'avais à ce moment-là, tu vois, et les connaissances et les croyances que j'avais à ce niveau-là. Donc je renie pas l'expérience divine qu'on peut vivre dans l'église parce que je pense que j'avais ma relation avec le divin à ce moment-là et c'est cette relation justement qui a fait que tu en arrives aujourd'hui. Ouais, c'est quelque chose on va dire qui est difficile à entendre quand t'es chrétien, mais moi ce qui m'a mené hors de tous ces cadres-là, c'est vraiment la recherche profonde du divin, en fait, et de cette volonté de comprendre le monde qui m'entoure, mais au-delà de comprendre, mais vraiment d'atteindre un niveau d'amour qui est vraiment inconditionnel, tu vois. Et quand tu recherches quelque chose qui est inconditionnel, tu dois te déconditionner. Et ce que je sais, c'est que notre foi peut nous conditionner à certaines choses, à voir certaines personnes d'une certaine manière, à voir certaines choses, à interpréter les choses d'une certaine manière. T'es conditionné par ta foi. Et si tu vas atteindre un niveau d'amour inconditionnel, à un moment, il faut que tu te déconditionnes et que tu retires les définitions que tu donnes aux choses, aux gens, parce que ta religion te dit que, ta foi te dit que, et juste rencontrer les gens tels qu'ils sont et rencontrer les choses telles qu'elles sont, quoi. Et pourquoi tu as décidé de partager ça sur YouTube, sur ta page? Alors, pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait pour cet individu. Parce que ce que je sais, c'est que aujourd'hui, ce que je fais, même si beaucoup de personnes peuvent voir ça comme étant contre ce que j'ai été, je le fais pour ce que j'ai été, au contraire, tu vois. Parce que quand tu vis ta foi et tu te poses plein de questions, parfois tu te sens illégitime dans ton cadre de poser les questions qui font polémique. Genre, comment on peut dire que Jésus, il a vraiment existé? C'est une question polémique. Et à la fin, dans ta foi chrétienne, tu diras toujours Jésus a existé parce que c'est établi comme ça, tu vois. Juste cette liberté de dire que mes questions sont légitimes, en fait. Je suis pas mauvaise parce que je remets certaines choses en question, ou je n'ai pas des intentions mauvaises parce que j'ai décidé que je vais suivre pas mon instinct ni mon intuition, mais je vais respecter mon cœur et ses questionnements. Je vais respecter là où mon esprit est, en fait. Je vais pas prétendre que j'ai compris quelque chose. Je vais pas prétendre que j'ai une réponse toute faite à ce qu'on va me donner. Non, je suis en train de rechercher quelque chose. Et donc voilà, quand j'ai commencé à partager, je me suis dit, j'aurais aimé qu'au moment où je me posais des questions, que je ne sois pas seule dans mon questionnement et que je puisse juste avoir une image d'une personne, même si je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, même si je me dis que vas-y, mais qu'est-ce qu'elle fait? Juste quelqu'un qui dit, je comprends en fait tes questionnements et regarde, moi j'ai fait ça. Moi, je me suis positionnée comme ça. Je te dis pas fais comme moi. Je te dis juste que moi, ça s'est passé comme ça pour moi. Moi, je me suis posé telle question et j'en suis arrivée à tel endroit. Après, c'est ton cheminement personnel, tu en fais ce que tu veux, mais tu as l'histoire disponible. Tu as cette perspective qui t'est accessible, tu vois. Et c'est un risque que j'ai choisi de prendre parce que au final, je connais un peu la communauté religieuse chrétienne, surtout dans le milieu afro. Je sais pas comment ça se passe autre part, mais surtout dans le milieu afro, c'est des sujets sensibles, c'est
c'est le sacré, tu peux pas, on discute pas sur la Bible, on discute pas sur des choses comme ça. Et puis, tu dis que, en fait, si. Il y a des personnes qui se posent des questions sur la Bible, il y a des personnes qui se posent des questions sur Dieu. Pas forcément dans un but de dire que après je vais quitter. C'est juste le droit à la question, le droit au questionnement, le droit, cette liberté de pouvoir questionner les choses et de respecter le fait que mon cœur, en fait, n'est pas au clair par rapport à ça. Et je n'ai pas envie de prétendre être au clair. Et je n'ai pas envie de prétendre être au clair pour mettre une communauté à l'aise, tu vois. Parce qu'au final, ce qu'on essaye de protéger, c'est l'image de notre religion, l'image de notre foi, l'image de voilà, parce que quand t'as ta foi, normalement, ça veut pas dire que t'as une réponse à une question, mais t'as comme des certitudes, voilà. Moi, je suis certaine que Jésus il a existé. Je suis certaine que la Bible elle est vraie. Je suis certaine mais en vérité, ces certitudes, pour moi, sur mon cheminement, c'était juste que, en fait, c'était des certitudes parce que toute la connaissance que t'avais en vérité, elle était limitée à ta foi, en fait. Mais... Et dans cette quête que tu as, est-ce que tu penses un jour avoir une réponse, recevoir une réponse, arriver à l'aboutissement de toute cette recherche que tu es en train de faire? Bon. Ce que j'ai appris dans mon cheminement, c'est que ma quête, elle n'est pas extérieure. C'est-à-dire que je ne recherche pas des réponses vraiment au fonctionnement de la vie. Aujourd'hui, mon cheminement, il est dans le but d'apprendre à me connaître profondément pour pouvoir manifester mon plein potentiel, tu vois. Et comme je te dis, au final, la spiritualité, ça fait pas de toi une bonne ou une mauvaise personne. Ça fait de toi une personne consciente d'elle-même, consciente de ta nature spirituelle, de ta nature humaine, animale, consciente de tes vices, consciente de tes défauts, mais aussi consciente de tes qualités, de tes dons, de ton potentiel. Et à la fin de la journée, la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et ça, c'est pas c'est toi qui décides selon tes intentions de cœur, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire de la personne que tu es? Qu'est-ce que tu veux choisir de manifester? Qu'est-ce que tu veux donner? Qu'est-ce que tu veux transmettre, tu vois? C'est pas genre une quête de est-ce que aujourd'hui, un jour, je vais pouvoir expliquer Dieu ou expliquer ceci et cela. Dieu s'expliquera lui-même, il s'explique lui-même. Et moi, je me concentre sur la personne que je suis. Et c'est un truc que j'aime bien dire, c'est que dans l'église, ou dans la foi chrétienne, ce que j'ai appris, c'est que tu as été faite à l'image de Dieu. Et dans ma tête, c'est la seule image que Dieu m'a donnée, c'est la mienne, en fait. Donc, l'image de Dieu que je dois comprendre, c'est mon image. À partir du moment où j'ai déjà saisi mon image, j'ai déjà saisi le divin parce que c'est ce que je représente ou ce que je suis supposée représenter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la quête, elle est pas extérieure, elle est vraiment interne. Qui es-tu à l'intérieur de toi-même? Et je pense que plus j'ai cette envie de me connaître et de me comprendre, plus je devrais faire face à cette, j'ai envie de dire, nature divine ou cet esprit qui est, en fait. Parce que si je suis, c'est parce que je suis, il y a une existence. Et cette existence-là, pour moi, c'est la représentation du divin en moi, tu vois. Donc aujourd'hui, les débats, j'appelle ça des débats de forme où on va se bagarrer sur ouais, non mais un tel a dit vrai, ce livre c'est le meilleur, ça c'est des questions pour ceux qui sont dans le faire valoir de la religion. Moi, j'essaye pas de faire valoir une religion, j'essaye pas de prouver que ceci ou cela, j'essaye pas de convaincre quelqu'un de suivre mon cheminement. Mon cheminement est personnel et individuel et dans ma quête, c'est une quête de moi, une quête de qui je suis et selon mon but, parce que moi, mon but, comme je t'ai dit, c'est vraiment atteindre un niveau où je suis totalement en phase avec ma personne et je suis capable, entre guillemets, de transmettre l'amour que je suis d'une manière assez naturelle et instinctive, tu vois. Et c'est pas de chercher à prouver que ouais, vous devez sortir de telle religion et rejoindre celle-ci. Non, c'est pas ça. Il y a des réponses il y a des questions auxquelles on n'obtiendra peut-être jamais de réponse. Et selon ce que tu cherches, il y a des réponses dont t'as pas besoin, en fait. Donc ça dépend juste de ce que tu recherches et tu trouveras ce que tu cherches, quoi. Ok. Alors, je vais juste te donner cette photo. C'est encore une fois toi, aujourd'hui. Et j'aimerais juste que tu parles simplement à ton miroir à toi-même et que tu lui donnes peut-être des conseils ou quelque chose pour les années qui lui restent. Mais en tout cas, que tu te parles. La personne que je suis aujourd'hui. Oui.
Et là, c'est Wendy, parce que Kira, c'est... Ce qu'on donne aux autres. Ouais, ce que je dirais à la Wendy d'aujourd'hui, c'est... Premièrement, je suis extrêmement fière d'elle parce que... Tu peux dire fière de toi. Ouais, tu veux parler en jeu, oui. ouais, c'est... je suis extrêmement fière de la personne que je suis parce que sur la Terre des Hommes, il faut du courage et il faut de l'audace pour s'assumer soi-même, tu vois. Et il y a des choses que l'on est qui sont inadéquates pour notre environnement. Donc, je suis née dans un environnement chrétien. Les questionnements que j'avais, ils étaient inadéquats. Ils étaient, c'était inapproprié un peu, tu vois. Et le fait que j'ai respecté en fait qui j'étais, j'ai respecté les questions que j'avais, j'ai respecté le fait que j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de plus, et que je me suis autorisée à chercher pour m'accorder ce plus. C'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de respect et c'est quelque chose que je ne veux pas perdre en fait. C'est reste fidèle à toi-même et fais confiance à la vie parce qu'à la fin de la journée, ma croyance, une croyance avec laquelle je vis, c'est que la vie elle est pour moi. La vie elle est faite pour mon bien et la vie elle respecte mon cheminement, la vie elle respecte les étapes que je traverse, la vie elle respecte le fait que à ce moment-là je suis à ce niveau-là et selon mon cœur, selon mes intentions de cœur, eh bien, je pense que la vie saura me donner ce qui me permettra de grandir, ce qui me permettra d'évoluer, ce qui me permettra de devenir la personne que je suis intrinsèquement. Donc, ce que j'ai à dire à cette jeune fille, c'est juste reste fidèle à toi-même, fais confiance à la vie et à la fin de la journée, ce qu'on donne, c'est ce qu'on est. C'est pas ce qu'on veut être, c'est pas ce qu'on croit être, on donne ce qu'on est. Et donc, travaille sur ton être. Les gens vont parler, les gens parlent déjà, les gens ont toujours parlé, ils ont une bouche, ils parlent, c'est la vie. Mais juste reste focalisé sur ton cheminement et ça se passe bien, ça se passera encore mieux. Et juste une petite dernière question, est-ce qu'aujourd'hui on a rencontré Kira ou Wendy? Aujourd'hui, vous avez rencontré Wendy. Ah ben merci Wendy pour de nous avoir partagé ta vérité. Voilà, merci à vous de m'avoir accueilli. C'est un privilège et je pense que c'est un honneur et une belle opportunité de pouvoir donner une autre facette de ma personne parce que quand on est habitué à, par exemple, la Kira de Twitter ou la Kira de YouTube ou la Kira d'Instagram, même déjà ces trois Kira, elles donnent trois facettes différentes, j'ai l'impression des fois. Mais c'est bien de pouvoir voir un peu ce qui se cache derrière des comptes ou derrière des images. Il y a toute une réalité, toute une expérience et même là, je peux même pas tout donner parce que voilà. Ça, on a toujours beaucoup de choses à donner, c'est vrai. Comme tu as dit, on est et on n'a pas. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai. On est mais on n'a pas, on est plutôt. Mais en tout cas, merci beaucoup. Coucou face au miroir, je suis Blénie Kojimbi, la fondatrice de Fleur Skincare. Fleur Skincare est une marque pour les soins de la peau. Elle propose des produits tels que des huiles, des savons et des sérums. Chaque produit est naturel, fait à la main et avec amour. Fleur Skincare a été créée en 2019. Le but de cette marque est que chaque personne puisse accepter sa peau et retrouver son identité. My Skin, My Identity. Vous pouvez retrouver Fleur Skincare sur Instagram, Facebook, TikTok et Snapchat.